Aujourd'hui, j'ai décidé de me glisser dans la peau d'une vraie skateboardeuse en montant sur cette planche qui est 100% électrique. Hop là, waouh, apparemment ça paraît plus stable qu'un vrai skate, non? Exactement, Ariane. Et en plus, tu as un frein. Allez, je te montre tout ça. Regarde, il suffit de prendre cette télécommande. Viens par là parce que je recule. Ouais. Donc, pour accélérer, tu vas actionner la molette vers le haut. Pour freiner, à l'inverse, tu vas l'actionner vers le bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, je vais pas plus vite que ça. C'est-à-dire à peu près 1 km/h. On n'est pas loin là, on doit être à 2. Normalement, la vitesse moyenne, tu vas à peu près à 25 km/h. C'est bien comme vitesse moyenne. Ah oui, c'est pas gagné là. On n'y est pas encore, non. Il va falloir que tu mettes du poids au niveau de tes talons pour tourner à droite et du poids au niveau de tes pointes pour tourner à gauche. Pour l'accélération, j'ai à peu près compris. Pour freiner, j'ai compris aussi. Par contre, pour tourner, là, ça devient... Oh, si, ça tourne un tout petit peu, mais la position est pas très esthétique, pas très rassurante. C'est vraiment la position toilette. Il faut à peu près 2 semaines pour bien prendre en main son skate électrique. T'as pas le droit de circuler hors agglomération. Mais attends, c'est quand même marrant Paris. On a à la fois le skateboard électrique et en même temps, on croise les gendarmes à cheval. C'est quand même sympa. Les vues sont insolites à Paris aujourd'hui pour se déplacer. Ouais, complètement. Ouais, c'est fou. Attends Chris, là je fais une petite pause parce que j'ai déjà les genoux complètement tétanisés. Je suis toute raide. Déjà. si. Quels sont les avantages de faire du skate? J'imagine que quand on sait en faire, ça doit être agréable. Alors, en fait, tu transformes littéralement ta ville en station de snowboard. Tu glisses partout sur les voies cyclables et en plus, tu l'emmènes de partout. Donc, t'as pas besoin de le laisser dans la rue, pas de risque de te le faire voler du coup. Donc, c'est super pratique. Et les inconvénients, il y en a forcément. Quand il pleut, le problème déjà, c'est que t'as pas de garde-boue, donc ça va te tremper. Mais en plus, les roues uréthane, ça glisse sur l'eau. Ça veut dire que si l'asphalte est totalement trempé, j'ai plus de risque de tomber, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, non mais tu te fous de moi, aujourd'hui c'est complètement trempé. C'est comme ça. C'est des roues plutôt prévues pour le bitume, mais tu peux bien sûr aller sur des chemins en terre. Ça pose pas de problème, tu pourras le faire. D'accord, comme là derrière nous par exemple. Attends, je vais essayer. Ah ouais, il faut envoyer plus d'accélération. Hein. Ouh, je vais pas plus loin. Est-ce qu'il y a différents types de planches de skate qui existent? Donc tu as le format longboard, c'est en général celui-là le plus utilisé parce que tu as une stabilité qui est bien meilleure que sur certains modèles. Et par contre, tu as des choses encore plus urbaines, c'est-à-dire encore plus portables. Tu as par exemple cette planche, on voit que la taille de la planche est bien plus petite, bien plus réduite, du coup tu transportes plus facilement. Une petite planche aura tendance à carver davantage, c'est-à-dire que tu auras des virages qui seront davantage serrés, un petit peu comme une godille en ski. Et l'avantage, c'est que tes planches électriques sont modulables. Exactement, donc c'est une première en France. Donc on a un produit en fait où si tu manques de batterie, tu vas pouvoir tout simplement enlever ton pack batterie, le changer et repartir du coup pour une balade à l'infini. Et avec tes batteries, tu tiens combien de temps à peu près? Tu tiens à peu près une dizaine de kilomètres. Donc si tu as 2 batteries du coup dans ton sac, tu vas tenir 20 km, 3, 30, etc. Et tu les recharges pendant combien de temps tes batteries? Ça dure à peu près 1 heure, puis après tu es reparti pour 8 km. Sur le marché, tu as des planches à partir de 400-500 €, des boards qui sont en général qu'il va falloir que tu importes, jusqu'à 5000 € pour les planches les plus chères. Ah oui, mais elles volent là ces planches-là. Non, mais elles sont tout simplement un petit peu plus sophistiquées, donc tu payes aussi ça et parfois même la marque. Mais imagine que je tombe en panne, qu'est-ce que je fais? Chez nous, tu as cette application qui vient de sortir. Nos utilisateurs, si jamais ils tombent en panne, ils vont pouvoir cliquer ici sur SAV Direct. On va pouvoir diagnostiquer leur planche et la réparer à distance. Plus tard, ça sera même encore mieux. On est en train de développer cette technologie. Tu n'auras plus qu'à appuyer sur un bouton et ça va diagnostiquer tout seul la planche. Si tu as un problème électronique, ça va t'identifier quel composant est malade. Cette petite planche, tu l'attrapes comme ça, mine de rien, tu te balades vraiment partout. Au niveau mobilité douce, c'est top quoi. Et ouais, tu l'emmènes de partout. C'est ça qui est cool aussi, hein, c'est que c'est vraiment très léger. Et ce qui est vraiment super, c'est que j'ai les 2 télécommandes pour regarder. Ça va pas, regarde, t'es folle. Bon, c'est pas le tout, j'ai rendez-vous avec un pro du skate. Donc hop, j'enfourche le mien. Mais attention, cette fois, je le mets en mode dodo. C'est parti. Ouais, à moi Paris. Bon, allez, là, je vais être en retard. Et maintenant, pour aller plus vite, mode fusée. Goldorak, move. Ah, je crois que mon rendez-vous est arrivé. À Paris, il y a même un championnat, il paraît. Oui, on a fait ça l'an dernier. On a réuni des personnes de toute la planète qui sont venues faire une compétition à Auvers-sur-Oise. Et on a fait ça notamment dans une carrière. Il y a plusieurs disciplines. La première, c'est de faire du freestyle, donc de l'expression libre. Et ensuite, on a fait aussi une compétition avec un chrono contre la montre. La communauté s'agrandit. Sur Paris, tu vas retrouver
des group rides, donc des rassemblements de personnes qui partagent la même passion. Donc ça se passe le mardi. Et après tu peux aussi rejoindre notre communauté qui s'appelle eSkate FR, sur laquelle non seulement on t'apprendra à dépanner ton skate électrique, à le customiser, mais aussi à nous rejoindre lors de group rides. Moi j'ai hâte de voir le pro en action, tu me montres? Allez, on y va. Ouais. Et certains vont même encore plus loin dans le monde de la glisse avec un skate volant. Oui, ça existe, Lexus en a fait un prototype. Regardez, ça laisse rêveur pour l'avenir du skate.